Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir. Je vais être tout à fait honnête avec vous. La raison pour laquelle je me suis mis à étudier le développement personnel, la psychologie, le bien-être en général, aussi par le biais de l'hypnothérapie, la musicothérapie, l'entrepreneuriat, pourquoi pas, et tout autant de joyeuseté. La raison pour laquelle je me suis mis à étudier tout ça en mai 2015 était avant tout une raison financière. Ce n'était pas une question d'altruisme. Comme je le disais dans ma vidéo de vendredi, j'ai pendant de nombreuses années, trop nombreuses années, été très complexé professionnellement par rapport à tout un tas de personnes de mon entourage qui avaient suivi des études supérieures et avaient fait en sorte d'asseoir une bonne situation sécurisée avec un CDI pour pouvoir faire un emprunt, se marier et acheter un Labrador et un SUV électrique, bien évidemment. Donc j'étais très complexé par rapport à eux et j'étais dans cette situation, j'étais coincé dans cette situation, dans une espèce de piège qui était autant matériel que mental, qui était le suivant. Je donnais des cours de musique depuis que j'avais 20 ans, qui tournaient bien, suffisamment bien pour m'aider à subvenir à tous mes besoins matériels, élémentaires, et me faire quelques petites sorties, mais pas assez pour me sentir épanoui et pas assez pour faire de grands projets d'avenir. Vous pouvez imaginer, chacun trouvera le montant auquel ça peut correspondre, sachant aussi que j'habite à Paris. Et donc, je cultivais pas mal la médiocrité. Je suis quelqu'un qui a besoin de résultats assez rapides. Et j'étais donc dans cette situation où je gagnais assez, mais pas suffisamment pour être heureux. Mais en même temps, je n'avais pas suffisamment d'incitation, de motivation pour me bouger le cul, me dépasser dans des études, par exemple, des études supérieures pendant 5 ans. Il me fallait des résultats assez rapides. Je voyais le mur dans lequel je me dirigeais si jamais je voulais fonder une famille, me marier. Les cours de musique, c'est non seulement quelque chose qui, au départ, ne paye pas énormément, mais en plus, vous avez pas mal de contraintes pratiques à gérer. Ça fait du bruit, il faut de la place. Vous ne voulez pas imposer ça à votre charmante compagne, à votre charmant compagnon, à vos enfants par la suite. Et même si le problème ne se posait pas encore à ce moment-là, puisque j'étais célibataire, j'enchaînais les relations, les échecs, si vous voulez, c'est mon fonctionnement. Quand je sais que tôt ou tard il va y avoir un problème, on en parle maintenant, on le règle maintenant. Chez Bibi, on ne met jamais la merde sous les tapis. Ce serait un bon slogan commercial. Chez Bibi, on ne met pas la merde sous les tapis. Bienvenue sur l'autoroute A6. Bref, ça c'était le premier problème. J'étais coincé financièrement et en même temps je n'avais pas assez d'incitation à me bouger le cul parce que c'était quand même relativement confortable. Le deuxième problème était un problème psychologique parce que j'étais à ce moment-là encore assez malheureux, comme j'ai pu l'expliquer dans ma conférence Bien-être 3.0, je mettrai le lien dans la description. Les années 2013 et 2014 ont été parmi les pires années de ma vie où se sont pleinement manifestées mes pulsions dépressives que j'avais déjà ressenti au préalable, même plusieurs années avant. C'est relativement dissimulé quand vous avez un cadre, que vous devez vous lever absolument le matin pour aller à l'école, mais quand vous vous retrouvez seul et que votre business ne dépend que de vous et que c'est assez pratique, assez confortable de téléphoner à vos élèves, prétendre être malade, c'est compliqué et je connais, et j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, cette sensation trop prolongée pendant trop de semaines, trop de mois, de ne pas vouloir se sortir du lit le matin, vous ne trouvez même pas un sens à votre vie, tout est gris, tout est maussade, c'est lourd. Donc j'étais coincé là-dedans et en plus j'enchaînais, comme je vous le disais, les échecs conjugaux, j'en pouvais plus. Je répétais les mêmes schémas et j'atteignais un certain pic de souffrance dont il allait falloir m'extraire. Donc la première raison était essentiellement matérielle. La deuxième raison était psychologique, affective. Je me retrouvais au fond, au bout du cycle avec mes problèmes psychologiques, ce que je me traînais depuis, on va dire, l'enfance. Donc il était temps que je me reprenne en main, comme on dit souvent, que je mette les mains dans la merde. Et le troisième point, le troisième événement, et là pour le coup c'est très positif, qui s'est produit et qui m'a poussé à me mettre à étudier toutes ces disciplines qui ont trait au bien-être humain, ce sont les cours de chant que j'ai commencé à donner fin 2014. À partir du moment où j'ai commencé à enseigner le chant, je me suis rendu compte très rapidement que la plupart de mes élèves ne venaient pas me voir particulièrement pour chanter, pour devenir des rockstars, ni même monter un groupe. Il y avait une immense dimension psychologique, un immense besoin
de respirer, de se détendre, de une, et de s'affirmer. Certains avaient besoin d'apprendre à poser leur voix parce que tout simplement c'est des profs et ils se la cassaient tout le temps, donc ils avaient besoin de cette technique vocale, des profs, des conférenciers, peu importe. Et il y avait aussi la dimension d'affirmation de soi, et vous pouvez sentir quand quelqu'un fait ça pour la première fois, place une note et que tout son corps vibre, que c'est extrêmement émouvant pour lui ou elle, ou pour vous d'ailleurs, vous êtes témoin de ça, et j'ai déjà vu des élèves se mettre à pleurer, c'est assez intense. Donc il y avait un vrai besoin de relaxation et d'affirmation de soi. Donc, ces 3 points ont concouru pour que je me dise qu'il y avait quelque chose à faire. Je veux améliorer ma situation financière et avoir un job qui soit moins contraignant que des cours de musique, donc plus basé sur l'interaction, la parole directe, sans avoir forcément à traîner une batterie et faire plein de bruit. Je dois me reprendre en main, parce que j'en ai marre de souffrir, et de toute évidence, il y a quelque chose à faire, je peux procurer du bien-être aux gens. Je me suis donc lancé là-dedans. L'ironie du sort est la suivante. Dès septembre 2015, j'ai eu la plus grosse rentrée de cours de musique de ma vie, et j'ai frôlé le burn-out parce que j'étais à 35 cours par semaine. Et donc à ce moment-là, l'argent n'a plus trop été un problème. Si, quand même, parce que je trouvais quand même le moyen, en raison nombreux, de mes nombreuses sources de souffrance physique et mentale, surtout mentale, à aller claquer mes thunes dans des bars à Odéon, des bars à vin précisément, des litres et des litres de vin naturel, des kilos et des kilos de burrata. Bref, je prenais pas particulièrement soin de ma santé ni de mon portefeuille. À partir de septembre 2015, date à laquelle j'ai officialisé mon activité de coach de vie, alors que ça faisait que depuis le mois de mai que j'étudiais ça, j'ai fait, je dirais pas tout ce que je pouvais, mais énormément de choses pour essayer de développer cette activité-là. La réalité étant évidemment que je n'étais absolument pas prêt à ce moment-là, j'étais pas légitime, je maîtrisais pas du tout assez le sujet. Flash, bond en avant de 3 ans, ça nous amène aujourd'hui, septembre 2018. La situation est la suivante. Matériellement, tout baigne. Mes cours de musique n'ont jamais aussi bien tourné. J'ai un studio que je loue pas forcément trop cher au cœur de Paris, dans lequel je peux donner mes cours, faire du bruit, et je n'ai pas à me soucier donc de l'impact matériel, pour le moment, pour les années à venir, que ça peut avoir sur mon couple. Il y a un appartement pour le couple et j'ai mon studio. Donc j'ai des thunes, c'est bien. J'ai mis en place des forfaits et ça fait toute la différence parce que quand vous êtes en indépendant et que vous n'êtes rémunéré qu'au cours par cours ou à la prestation par prestation, avoir un petit peu de visibilité, c'est pas trop mal. Si vous faites pas de merde et vous n'allez pas tout dépenser directement dans des soirées folles sur les Champs-Élysées et que vous vous retrouvez derrière bredouille, sans thune, à ne pas pouvoir subvenir à vos besoins ou payer le loyer pour les 3 mois qui viennent, c'est problématique. Mais si vous ne faites pas trop de merde, ça vaut mieux. Donc ça vaut le coup aussi, et je reparlerai d'étudier un petit peu le marketing, différentes stratégies commerciales. On peut faire pas mal de choses, même là où on se sentait particulièrement coincé. Donc matériellement, ça va beaucoup mieux, affectivement, ça va beaucoup mieux, et tout ce processus, même si je n'ai pas réussi à transformer l'essai professionnellement au niveau de mes prestations de coach en relaxation et développement personnel / professionnel, puisque l'un ne va pas sans l'autre, même si je n'ai pas réussi à transformer l'essai, ça m'a fait du bien à un point que j'aurais jamais imaginé. J'ai rédigé une très grande partie de ce bouquin dont je vous avais déjà parlé, Équilibre 3.0, vivre et s'épanouir dans les épreuves à venir. Ce bouquin a été la meilleure chose qui me soit arrivée, puisque j'ai étudié énormément de culture générale, j'ai étudié la technologie, et ça a été l'occasion de synthétiser tout ce que j'avais appris concernant la psychologie, le fonctionnement humain et ce qui nous rend heureux et l'entrepreneuriat. Bref, tout ça est clairement maintenant articulé dans ma tête. Donc, je maîtrise enfin très bien mon sujet et c'est libérateur. J'ai fait mon deuil, j'ai fait ma thérapie, j'ai écrit tous les épisodes sordides de mon enfance que j'avais à écrire. Et maintenant que c'est là, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas sortir le bouquin tout de suite. La dimension personnelle y est beaucoup trop forte, beaucoup trop impudique. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de le faire. Maintenant, on va faire un petit peu table rase de tout ça et reprendre l'écriture du bouquin avec un petit peu plus de distance et en m'occupant surtout de vous, donc de la dimension psychologique et de la dimension innovation, ce qui se passe actuellement dans le monde et l'impact que ça va avoir sur vous. Donc ça va mieux, j'ai des thunes, je suis heureux. J'ai dû admettre que la principale source de frustration récemment était précisément le fait que professionnellement, au niveau du coaching, ça ne décolle pas.
J'ai donc décidé que j'en avais ras-le-bol de ce truc-là. Coacher me fait tellement de bien, et maintenant je le fais tellement bien, parce que j'ai quand même de la pratique, que je ne veux pas me priver de le faire juste à cause des thunes, parce que je veux absolument être payé dès la première heure 50 euros. C'est extrêmement concurrentiel, compétitif, le terme que vous voulez, entre tous ceux qui sont diplômés supérieurs en psychologie, tous ceux qui sont coach de vie, coach personnel, coach en transition professionnelle, les kinésiologues, les sophrologues et tout autant de nouveaux termes employés pour des activités qui très souvent reviennent à la même chose, mais vous le savez peut-être, c'est l'une des premières lois immuables du marketing. Quand vous ne pouvez pas monopoliser une discipline, un marché, créez-en à nouveau. Et donc la clé, évidemment, à chaque fois, c'est que chacun crée son nouveau concept. J'en ai vraiment ras-le-bol de ce truc-là, j'ai fait la course à ça, j'ai cherché pendant 3 ans le titre professionnel que je pouvais me donner. Ce que je fais, c'est du coaching en relaxation et en développement personnel / professionnel. Je veux faire ça. J'ai envie de le faire, je le fais bien, ça me fait du bien et ça vous fait du bien. Donc j'ai décidé que la première heure que je donnerai serait gratuite et sans aucun engagement. Ça ne mange pas de pain. Si vous vous sentez frustré, paumé, stressé, démotivé, complexé, vous pouvez vous entretenir avec Bibi à Paris en face à face ou par Skype ou par téléphone, peu importe. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous. Juste 1 heure, si ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider. Je comprends que vous n'ayez pas forcément envie de confier votre intimité à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'a même pas de diplôme supérieur en psychologie. Donc, sachez aussi que même si vous n'avez pas envie d'en parler, je suis là pour vous et quelqu'un vous comprend en ce bas monde. Je pense que vous le saviez déjà, mais vous n'êtes pas seul. Un autre point sur lequel j'insiste, qui est très important, c'est le fait que les séances qu'on a ensemble sont strictement confidentielles. Donc je vous rassure, votre nom ne va pas apparaître sur cette chaîne YouTube et je ne vais pas raconter les moindres détails sordides de votre vie. C'est confidentiel, ça évidemment, ça va de soi. Ne pas respecter ma parole à ce niveau-là, ce serait juste me tirer une énorme balle dans le pied. Donc n'ayez pas peur, je sais que je parle beaucoup, je sais que je raconte des histoires par rapport à des élèves, on garde ça relativement en surface, ça reste anecdotique. N'allons pas trop loin. Je respecte votre intimité, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi j'ai décidé de bosser un petit peu gratuitement, offrir ma première heure et donner aussi un maximum de conférences gratuites, faire en sorte que les vidéos que vous regardez soient gratuites et faire des ateliers musique et bien-être, des ateliers de développement personnel et de relaxation qui soient gratuits. Ça ne me coûte pas grand-chose, ça me coûte un tout petit peu, un peu de temps, mais si j'ai arrêté de dépenser des sommes mirobolantes dans des bars à Odéon, je peux bien allouer une petite partie de cette somme à faire des choses qui font du bien à tout le monde. Cette vidéo, maintenant que j'ai fait cette longue introduction pour expliquer pourquoi j'ai décidé de bosser un petit peu gratuitement, cette vidéo va porter sur 3 très bonnes raisons de vous mettre à travailler gratuitement. La première raison est avant tout une raison logique de formation professionnelle. Puisque nous sommes une génération qui est habituée à l'immédiateté, l'instantanéité, et de plus en plus de personnes se plaignent dans le monde du travail, les employeurs, j'entends par là, d'être face à de jeunes employés qui veulent du tout cuit, tout de suite. C'est normal, c'est notre génération. On a nettement moins l'habitude de se battre pour obtenir les choses que nos ancêtres. Vous devez à tout prix privilégier la formation. La formation, la formation. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Robert Greene, l'auteur des 48 lois du pouvoir, et accessoirement auteur du livre Mastery, un livre donc dédié à la maîtrise. Il est aussi écrit en français. Je vais mettre le lien dans la description vers l'achat, la page d'achat sur Amazon. Ce bouquin est fantastique. Il fait partie de ces nombreuses œuvres et de ces nombreux témoignages qui tendent à vous expliquer que, avant les thunes, vous devez avant tout privilégier le savoir, la formation et l'expérience de terrain. Une entreprise, que vous en soyez employé ou que vous en soyez le fondateur, n'est pas une salle de classe. Il faut faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Il y a le savoir et le faire savoir. Gérer les égos des uns et des autres pour arriver à votre objectif, et si possible à un objectif commun. Vous devez avant tout privilégier la formation au prix, peut-être, du fait de bosser
gratuitement. D'accord? Envisagez-le très sérieusement. Ça paiera. Ça paiera sur le long terme. Quand on demande aux gens s'ils préfèrent avoir 60 ans et être riches ou avoir 20 ans et être pauvres, ils décident, ils choisissent plutôt d'avoir 20 ans et être pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont du temps devant eux. Le temps est la denrée la plus précieuse à votre disposition. Donc faites attention à ça. La priorité est à la formation, pas aux thunes tout de suite. Première raison, donc, de bosser gratuitement, faire du bénévolat, vous trouvez un mentor. Je sais que le travail gratuit à proprement parler est illégal en France, mais faites de l'associatif, mettez les mains dans la merde, allez sur le terrain. Le deuxième point, maintenant qu'on a parlé de la formation, c'est le fait de trouver un sens à votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Être caissier quand on n'a aucun autre but derrière est beaucoup moins épanouissant qu'être caissier quand vous savez pourquoi vous le faites, que vous savez que vous le faites pour mettre du beurre dans les épinards et même tout simplement subvenir à vos besoins et que derrière, à la fin de votre journée, vous avez 1, 2, 3 heures stimulantes à consacrer à un projet qui vous booste. Je préfère donner mes cours de musique et donner gratuitement des séances de coaching que juste donner des cours de musique, qui sont aujourd'hui une activité que je maîtrise très bien, mais ça fait 15 ans que je fais ça, il n'y a plus trop de surprises, on est toujours dans l'apprentissage, mais maintenant que j'ai goûté au coaching, c'est en termes d'impact et de gratification incomparable. Donc, la deuxième raison pour laquelle vous voulez travailler gratuitement, pourquoi pas, je ne suis pas sûr du domaine professionnel dans lequel vous pourriez faire ça, mais je suis sûr que vous trouverez des petites idées, petits coquins. La deuxième raison pour laquelle vous voulez vous mettre à travailler gratuitement, dans la mesure du possible, évidemment, la priorité c'est de pouvoir bouffer, c'est donner un sens à ce que vous faites déjà aujourd'hui et qui vous semble particulièrement routinier. La troisième raison est une raison marketing. Aujourd'hui, comme vous le savez, et comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, tout le monde, en gros, peut se former à tout, en gros, gratuitement. Donc, il y a énormément de concurrence et donc vous devez vous démarquer. Ce n'est pas pour rien que même de grandes marques cosmétiques passent leur temps à vous filer des échantillons gratuits. Autre bouquin que je vous recommande extrêmement chaudement, The Perennial Seller de Ryan Holiday. Celui-là, je ne sais pas s'il a été traduit en français. Il insiste sur un point. Le but de ce bouquin est de détailler les recettes, parce qu'il y en a, même si c'est beaucoup de travail, détailler les points clés qui font que certaines œuvres, quelle que soit leur nature, sont pérennes et se vendent sur des décennies, voire des siècles. Ryan Holiday insiste donc sur ce point-là, et ce n'est pas le seul, c'est un très bon stratège marketing. Gratuit. Faites du gratuit. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas toucher des thunes tout de suite, surtout si vous avez déjà une activité à côté pour subvenir à vos besoins, en vous souhaitant que ce ne soit pas une activité trop chiante. La priorité, c'est de faire parler de vous. Donc faites du gratos. N'ayez donc pas peur d'exposer votre travail au monde. Je dis ça aussi pourquoi? Parce que parmi tous les musiciens qui vont regarder cette vidéo, j'ai entendu tellement de conneries, tellement de besoin de surprotéger son œuvre au cas où on la volerait. Quasiment personne ne veut voler votre œuvre. J'ai même eu quelqu'un qui a refusé de m'envoyer ses démos par Gmail. Je cite, parce qu'on ne sait jamais qui écoute nos mails. Il avait peur que des agents de la DCRI piquent ses démos pourris. Parce qu'en l'occurrence, c'était pas terrible. Prenez le risque. C'est une question de calcul de risque. Oui, il existe toujours un risque que quelqu'un vous pique votre travail, mais il existe surtout un risque que personne n'entende jamais parler de vous. Faites-vous confiance aussi. Vous avez fait un super taf une fois, quand bien même quelqu'un vous piquerait votre super idée d'appli, votre super idée de chanson, vous avez été capable d'en sortir une fois, vous serez capable de le refaire. Respectez-vous et bougez-vous le cul. Donc, 3 très bonnes raisons de travailler gratuitement. La première est une raison... Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Bref, vous vous en souviendrez. La deuxième est une raison... Voilà. Et la troisième est une raison marketing. Et remplissez le blanc. Fill in the blank. Bref, c'est pas très glorieux ce que je viens de faire, mais c'est marrant.
vous avez qu'à rembobiner la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la avec quelqu'un que ça pourrait aider. Likez-la si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes curieux de la suite. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et je vous en serai éternellement reconnaissant. Commentez cette vidéo, posez-moi vos questions, faites-moi part de vos critiques sincères. Lâchez-vous, insultez-moi si vous voulez, à condition de compenser un petit peu derrière par quelques mots d'amour. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, prenez soin de vous, à très vite.